Sanazboa Yinkifada est donc le partenaire tunisien de ce grand consortium mondial qui a révélé ce vaste scandale du Panama Papers. On le rappelle tout de même pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, 11,5 millions de fichiers qui révèlent des noms de chefs d'État, de sportifs de haut niveau, d'hommes d'affaires et également qui ont des comptes offshore, comme l'on dit, gérés par cette firme panaméenne Mossack Fonseca. Alors, commençons par ce qu'a vécu votre site en début de semaine. Mardi, il me semble, vous avez subi une cyberattaque alors que vous étiez vous-même en train de révéler des informations concernant ce scandale. Comment allez-vous? On a envie de vous demander. Ça va bien, ça va bien. L'équipe est prête pour ça. Ça fait longtemps qu'on travaille sur de gros sujets. Donc, c'est un moment de crise compliqué sur le coup, mais on a les épaules larges, donc tout va bien aujourd'hui. Merci. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un écran noir sur votre site? Est-ce qu'il y a eu un message? Est-ce qu'il y a eu... Alors, en fait, des cyberpirates sont entrés dans le site et ont commencé par changer un nom sur un article qui avait été publié. Sur une personne incriminée? Sur une personne en tout cas, qui est citée, citée dans un des papiers, puis a publié d'autres noms. Donc on a décidé de mettre le site en suspens, le temps de pouvoir régler ça. Et puis on a eu différentes attaques qui ont fait tomber le serveur. Voilà, on a eu le temps de régler tout ça. Alors ce n'est pas nouveau pour vous ce genre d'affaires, puisque vous avez déjà beaucoup travaillé sur le scandale de SwissLeaks, dont Oui. on a aussi beaucoup parlé à TV5 Monde. Oui. Pourquoi est-ce qu'Inkifada travaille sur ces questions sensibles? Alors pourquoi déjà parce que... Ce que je veux dire, c'est que vous connaissez comme travail de terrain, de reportage sur la situation économique et sociale en Tunisie, sur l'après-révolution, mais il y a aussi cette dimension donc, d'investigation. Oui, il y a cette dimension d'investigation. L'équipe avait déjà travaillé sur de l'investigation quand on était dans un autre média, donc c'est quelque chose qui est vraiment dans notre cœur de métier. C'est des sujets qui sont très importants, qui vont justement tout à fait dans notre démarche, toujours de pas de côté et de regarder ailleurs. De transparence. De transparence, exactement, et d'être un watchdog de nos petits pas vers la démocratie. Donc pour nous, c'est quelque chose qui semble tout à fait naturel quand il y a une affaire aussi énorme que celle-là, de travailler là-dessus, puisque nous avons la chance de pouvoir prendre le temps de travailler sur du long terme, de pouvoir mobiliser des ressources humaines sur ce genre de questions et des ressources techniques aussi. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est complètement naturel que de travailler sur des questions politico-financières.